Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Dieu s'aime encore. Saurons-nous porter du fruit aujourd'hui? Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau et même d'une année nouvelle, qui sont une opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. Aujourd'hui, notre méditation se tourne vers la parabole du semeur. Jésus enseigne la foule à l'aide d'une parabole simple et profonde. Un semeur sème la semence qui tombe sur différents types de sols et produit différents résultats. La semence tombée au bord du chemin est aussitôt enlevée. Celle qui tombe sur le sol pierreux germe rapidement mais ne résiste pas à l'épreuve. Celle qui tombe parmi les ronces pousse mais finit étouffée par les soucis, la richesse et les désirs. Et enfin, celle qui tombe dans la bonne terre porte du fruit en abondance. Jésus nous explique que la semence est la parole de Dieu et que le terrain représente le cœur de l'homme, selon sa manière d'accueillir, de persévérer et de rendre disponible et se rendre disponible à l'action de Dieu. Dans cette parabole, deux acteurs principaux se distinguent. Il y a d'abord le semeur, le Seigneur lui-même, qui sème sans cesse, avec générosité, sans se lasser. Sa parole est toujours vivante, offerte à tous, même lorsque le terrain semble peu favorable. En effet, le Seigneur dépose sa grâce en chaque être humain. Il ne fait pas de distinction. À chacun, il donne la semence du bien, de la vie, de l'espérance, de la réussite véritable. Dieu croit en l'homme. Même lorsqu'il voit les pierres, les ronces ou l'aridité de notre cœur, il sait que nous pouvons changer, être transformés et devenir une bonne terre et porter du fruit. De l'autre côté, nous avons la terre, qui est le cœur de l'homme, et sa disposition intérieure à accueillir la parole de Dieu. Les épreuves, les distractions, les peurs et l'attachement excessif aux choses de ce monde peuvent étouffer la vie spirituelle si nous n'y prenons garde. C'est pourquoi nous sommes appelés à travailler notre cœur, à l'ouvrir par la prière régulière, l'écoute fidèle de la parole et la conversion quotidienne. Être une bonne terre, ce n'est pas être parfait, mais être disponible. La parole, la parole accueillie doit porter du fruit visible. Le chrétien ne garde pas la parole pour lui-même. Il la traduit en gestes concrets de justice, de service, de pardon, de compassion et de solidarité. Il nous arrive parfois d'être tellement absorbés par nos difficultés et notre faiblesse humaine que nous ne percevons plus la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Pourtant, si Dieu a semé sa parole dans notre cœur, c'est parce qu'il nous sait capables de porter du bon fruit. Il a vu notre potentiel avant même de jeter la semence. Alors, est-ce que nous croyons nous-mêmes à ce que Dieu croit de nous?
Prenons un moment d'introspection et interrogeons-nous avec sincérité. Quel type de sol notre cœur représente-t-il aujourd'hui? Prenons-nous le temps d'écouter régulièrement la parole de Dieu? Quel souci, quel attachement ou quelle peur étouffe en ce moment notre élan spirituel? Quels fruits concrets la parole porte-t-elle dans nos relations et dans nos choix quotidiens? Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce d'avoir déposé en chacun de nous la semence du bien. Purifie notre cœur de tout obstacle, de toute inquiétude et de tout ce qui empêche ta parole de grandir. Accorde-nous la grâce d'être des terres fertiles, afin que ta parole germe en nous, croisse et porte du fruit en abondance. Que nos bonnes œuvres se multiplient chaque jour pour la gloire de ton nom, notre salut et celui de nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quel type de sol notre cœur représente-t-il aujourd'hui? Est-ce que nous sommes au bord du chemin? C'est-à-dire, on regarde la vie spirituelle de la route, sans toutefois y entrer sur le terrain où il faut être semé. On est au bord du chemin et on regarde notre vie spirituelle posée au loin de nous. Est-ce que c'est comme ça que notre cœur est? Ou alors, nous sommes un cœur qui est rempli de pierres, un sol pierreux qui ne sait pas résister à l'épreuve. Dès qu'on voit un cafard passer, on est en panique. On oublie la parole de Dieu. Dès qu'on sent un peu l'épreuve arriver dans notre vie, on court dans tous les sens. Est-ce que nous sommes cette terre qui est remplie de ronces, ce cœur qui est rempli de ronces, qui est étouffé par nos propres préoccupations, la recherche de l'argent, la recherche du bon mari, la recherche de l'enfant, la recherche du bon salaire, qui étouffe notre vie spirituelle? Ou alors nous sommes cette terre qui désire changer, se convertir. Parce que comme le dit la méditation, la bonne terre n'est pas celle qui est parfaite. C'est pas une personne parfaite, mais c'est celle-là qui au moins reconnaît la valeur et la puissance de la parole de Dieu, qui agit dans sa vie, qui sait que cette parole, si je l'accueille, elle va me transformer. Même si je suis sur le bord de chemin, elle va me faire activer ma vie spirituelle. Même si je suis parsemée de pierres, elle va me faire ôter ces pierres sur mon chemin. Même s'il y a les ronces dans ma vie, elle va me faire arracher ces ronces de ma vie. Quel type de sol es-tu, enfant de Marie? Je me pose cette question et cette question tombe vraiment à point nommé. Prenons-nous le temps d'écouter régulièrement la parole de Dieu. Ou alors, cette dernière question qu'on nous a posée, quel souci, quelle peur étouffe en ce moment ton élan spirituel? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie spirituelle en ce moment? Regarde dans ta vie, regarde autour de toi. Souvent, c'est nous-mêmes, parce qu'on est toujours en train de porter le regard sur l'autre. On est toujours en train de regarder l'autre. On pense toujours qu'il y a une main noire dans notre vie. Je vous ai dit, la vie spirituelle et la vie quotidienne, elle est la même. Elle est soudée, elle est pareille. Il n'y a pas une vie spirituelle à côté et une vie quotidienne à côté. C'est la même chose. Dans ton quotidien, tu dois vivre ta spiritualité. Dans tout ce que tu fais,
Dieu ne te demande pas, comme certains le pensent, de mettre ton travail de côté. Il te demande de vivre ton travail en enfant de Dieu, de refléter sa parole dans ton travail. La graine qui sème en toi, ce n'est pas pour le dimanche ou bien pour le temps de carême. C'est pour toute ta vie. La parole qu'il te donne, ce n'est pas adapté pour le dimanche, pour les grandes solennités ou bien pour le temps de carême. C'est pour toute ta vie. C'est pour tout ton pèlerinage terrestre. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas mettre dans ta vie, il faut que la parole de Dieu germe. Il faut que la parole de Dieu porte du fruit. Alors, frères et sœurs, enfants de Marie, qu'est-ce qui étouffe en ce moment ton élan spirituel? Pourquoi jusqu'à présent tu es encore bipolaire? Pourquoi jusqu'à présent tu es encore au bord du chemin à regarder ta vie spirituelle au loin? Pourquoi jusqu'à présent tu laisses encore les persécutions t'enlever la parole? Pourquoi jusqu'à présent tu laisses encore les épreuves, la tempête étouffer la parole de Dieu dans ta vie? Regarde dans ta vie, laisse le prochain là où il est. Laissons les sorciers là où ils sont. Regarde ta vie à toi. Entre dans ton cœur et regarde dans ta vie. Fouille dans ton cœur et regarde ce qui est en train d'étouffer ta vie spirituelle. Parce que tu es maître de ta vie. Pourquoi est-ce que tu ne portes pas du fruit? Pourquoi est-ce que tu ne changes pas alors que tu pries? Tu es dans le groupe des charismes. Tu es là-bas tous les jours, nuit et jour. Tu es au sanctuaire. Tu pries. Tu cries le nom de la Vierge Marie. Tu récites tous les rosaires du monde. Tu fais la neuvaine de Sainte Rita, la neuvaine de l'enfant Jésus, la neuvaine de ceci, la neuvaine de cela, de tous les nœuds bloqués et débloqués. Mais ta vie stagne. Quand la parole arrive dans ton oreille, tu es content. Tu dis, je reçois au nom de Jésus. Et quelques secondes après, elle disparaît de ta vie. Tu deviens une autre personne. Dès qu'il y a un tout petit grain de sable qui vient se déverser dans ta vie, tu changes de couleur. La parole de Dieu que tu as reçue disparaît. Les grâces de ta prière n'ont aucun impact. Ça ne change pas ta vie et tu restes la même. Et tu répètes la même chose, chaque année. Regarde dans ta vie et regarde ce qui étouffe ton élan spirituel. Il faut porter du fruit. Et pour cela, tu dois accueillir la parole de Dieu. Et ça part du désir de l'accueillir. Je vous ai dit, tu ne peux pas changer de toi-même. Si tu dis de ta bouche, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je change. Tu ne vas pas changer. Tu dois le désirer dans ton cœur. Et c'est la parole de Dieu qui va te changer. Si tu mets la parole de Dieu à côté et que tu prends ta sagesse pour commencer à changer, oh, je change mon code vestimentaire, maintenant je change ma manière de parler, maintenant je change ma manière de rire avec les gens, ça ne va pas mettre long. Mais si tu prends appui sur la parole de Dieu, elle va te changer. Et je l'ai dit et je le répète encore. Quand tu entres dans une prière et que tu ressors de la prière comme tu es entré, c'est que tu n'as pas prié. Parce que la parole de Dieu change les cœurs. Elle modifie quelque chose en toi. Au point où ça se répercute dans ta manière de faire, dans ton geste, dans ton sourire, dans ta résistance. Toi qui étais cette personne qui était colérique, qu'il suffisait que on te pousse un peu, que tu as explosé, bizarrement, un jour, on te refait le même geste et tu ne réagis pas. Bien au contraire, tu souris. Ce n'est pas parce que tu es forte. C'est la parole de Dieu que tu as mis dans ta vie qui a changé ta vie.
Si ton mari aujourd'hui te tape sur les nerfs, ta femme te tape sur les nerfs, au lieu de chercher la bête noire, appelle le Seigneur dans ton foyer et laisse la parole de Dieu changer le cœur. Tu ne peux pas changer le cœur de ton enfant. Tu ne peux pas changer le cœur de ton époux ou de ton épouse. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs. Et ainsi, tu vas voir ce fruit sortir de ta prière. Tu vas retrouver l'amour, la paix, la tranquillité dans ta vie. Et ça va se répercuter dans le geste. Nous sommes parfois au bord du chemin à cause de nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas engager une vie spirituelle. On se dit toujours c'est pour les religieuses. C'est pour les prêtres. Nous sommes très souvent ce sol rempli de ronces. Parce qu'on court derrière les richesses et derrière nos désirs. Et ça étouffe la parole de Dieu parce qu'on le relègue en second plan. On met en priorité nos richesses et on met la parole de Dieu en second plan et les richesses sur lesquelles nous courons étouffent la parole de Dieu. Nous sommes très souvent ce sol pierreux qui ne résiste pas à l'épreuve, tout simplement parce qu'on ne veut pas approfondir notre relation avec Dieu. On ne veut pas approfondir notre foi. On ne veut pas fortifier notre foi dans la prière. Alors dès qu'il y a même un petit vent, notre foi est ébranlée et on sombre dans le désespoir et le découragement. C'est à nous qui revient la responsabilité de se changer, d'accueillir la parole de Dieu et la laisser nous transformer pour que nous puissions porter du fruit. Pour que nous puissions porter du fruit. Et ça passe par la prière. On doit ouvrir notre vie spirituelle. Nous devons déclencher notre vie spirituelle. Ça passe par l'ouverture à la prière régulière, pas en temps de problème, pas quand il y a le feu à la maison, régulière. L'écoute fidèle de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu et non la parole d'un homme. La conversion quotidienne, reconnaître ses torts, décider de changer, prendre la ferme résolution de changer et ça passe par la confession des péchés. Confession des péchés. Tu ne peux pas avoir une conversion totale si tu n'as pas confessé ton péché à Dieu. Et cela passe par nos prêtres qui te donnent le sacrement de réconciliation avec ton Dieu. Si nous voulons être des bonnes terres, pour voir la parole de Dieu germer dans notre vie, voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un pouvoir magique. Et ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Tous nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes tous sur ce chemin de sainteté-là. Les saints n'avaient pas une naissance particulière. C'étaient des pécheurs comme vous et moi, mais qui ont su, par leur prière, par leur relation avec Dieu, transformer leur terre pour qu'elle devienne des bonnes terres qui portent du fruit. Et nous bénéficions de leurs fruits par les grâces qu'ils nous donnent quand on décide de prier à Sainte Rita. Les fruits qu'elle a portés dans sa vie, elle nous les redonne en grâce. Elle reverse ça sur nous qui prions à son intention en grâce. Nous aussi, nous pouvons le faire. Ce n'est pas une naissance particulière. Elle a su accueillir la parole de Dieu et laisser cette parole de Dieu transformer son sol. Que le Christ nous aide à nous tourner vers lui, à ouvrir et à déclencher notre vie spirituelle par la prière, l'écoute de la parole et la conversion quotidienne pour que nous puissions transformer nos sols, nous transformer nos cœurs en de bonnes terres qui va accueillir la parole, la méditer, porter du fruit et la partager pour la gloire de Dieu et le salut de tous les hommes. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.